Évangile de Jean, chapitre 6. Nous lirons les 15 premiers versets. Jésus a eu un échange avec des responsables religieux du peuple à Jérusalem, après avoir guéri un homme qui souffrait depuis 38 ans. Et le Seigneur a opéré ce miracle un jour de sabbat, ce qui a suscité des réactions. Et dans l'échange, Jésus va réaffirmer qu'il fait les œuvres de son Père. Et pour cela, comme il l'a souvent fait comprendre, il n'y a pas de moment particulier pour agir. Le sabbat, disait-il, a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il est dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Je voudrais partager quelques pensées autour de ce verset, de ce passage que nous avons lu. Il y aurait beaucoup de choses à relever, mais ce matin, je voudrais essentiellement axer la réflexion sur 2 personnes qui se trouvaient en présence de Jésus ce jour-là, sur Philippe et puis sur le jeune garçon anonyme. Le nom n'est pas présenté, n'est pas précisé. Et je relève que dans ce passage, il s'agit de la multiplication des pains. Jésus va répondre à un besoin, au besoin de la foule. Et ce que je relève en relisant ensemble le texte, notamment au verset 5, il est dit « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Jésus a vu la foule. Il a été sensible aux besoins de la foule. Et il va poser la question à son disciple Philippe,
Une question qui peut paraître étrange venant du maître, vu l'ampleur du besoin et sachant bien la condition de l'équipe qui l'entoure. Il n'y avait pas d'hommes suffisamment nantis pour pouvoir répondre à un tel besoin, je veux dire du point de vue financier. Et pourtant, il est précisé, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et je comprends que l'interpellation qu'il adresse à son disciple Philippe doit amener ce dernier à réfléchir. Premièrement, pour mesurer le besoin. Il doit mesurer que cette foule qui se trouve en présence du Maître a besoin d'être nourrie. Il faut qu'elle soit nourrie. Première chose. La deuxième chose qu'il doit mesurer, c'est que, n'ayant pas de quoi pourvoir aux besoins de la foule, il n'a autre chose à faire qu'à se tourner vers le Seigneur qui, lui, est capable de répondre aux besoins de la foule. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et en relisant ce passage, je me suis dit que le Seigneur, par des situations bien précises, des moments de notre vie, nous amène sur le terrain de l'épreuve. Il veut nous éprouver pour que nous réalisions autour de nous l'ampleur du besoin de la foule. On est en terre d'Israël et le Seigneur est venu premièrement pour que les brebis perdues de la maison d'Israël entendent l'évangile et reviennent à Dieu. Mais la mission ne s'est pas arrêtée là et ce qui est écrit l'a été pour notre instruction. Et cette parole, la parole de Dieu, nous concerne également. Et à partir de cette réflexion, cette interpellation, nous pouvons aussi nous sentir, nous, interpellés par le Seigneur. Et la question que le Seigneur peut me poser et nous poser à chacun de nous ici, en mesurant le besoin de la foule, en voyant la foule, c'est celle de savoir si nous pouvons répondre à ce besoin. Jésus savait bien que Philippe n'avait pas les moyens de répondre aux besoins. Mais il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe pouvait, à la suite du Seigneur, collaborer avec le Seigneur pour que la foule soit nourrie. Et d'ailleurs, les disciples ont été là présents pour répondre à ce que Jésus attendait d'eux, c'est-à-dire donner, distribuer des pains et des poissons à la foule. Dans l'évangile de Matthieu, où ce même miracle est précisé, il sera dit que Jésus donnera à ses disciples des pains et des poissons pour qu'ils les distribuent à la foule. Et je crois que ce que nous avons, nous aussi, à faire, c'est de venir et de nous présenter devant le Seigneur, qui est, lui, le Dieu de la multiplication. Mais il faut que nous relevions le besoin. Il faut que je relève le besoin. Jésus voit la foule. Et on peut parler de l'endroit où on est. Actuellement, Jésus voit encore une foule. Ici, à Dijon, il y a une foule. Dans la Côte d'Or, il y a une foule de personnes qui sont affamées et qui ont besoin de recevoir du pain, qui ont besoin de recevoir de la nourriture. Et Jésus, lui, a le pouvoir de répondre à ce besoin. Finalement, on part d'un pain
naturel pour en faire une application aux besoins spirituels, à la nourriture spirituelle. Mais lorsque nous lisons l'évangile de Jean, il y a cette particularité que le Seigneur va bien souvent se servir de choses naturelles quand il accomplit des miracles pour vouloir en venir aux réalités profondes spirituelles. Et d'ailleurs, c'est dans ce même chapitre qu'il parlera du pain de vie. Et en fait, le miracle de la multiplication des pains a comme objet de faire passer ce message. Le Seigneur est tout-puissant et suffisant pour répondre aux besoins du corps, aux besoins naturels, mais il est aussi tout-puissant pour répondre aux besoins spirituels et donner la nourriture spirituelle. Jésus dira aux disciples qui le cherchaient pour le faire roi, et il va leur dire, en vérité, je suis au verset 26 du même chapitre, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et plus bas, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » Et l'échange se poursuivra avec la foule, ceux qui étaient en présence de Jésus ce jour-là. Et il sera dit plus tard, plus loin, que après avoir fait l'application à sa personne, à sa mort et aussi à sa résurrection, plusieurs de ses disciples, verset 66, il sera dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils se retirèrent parce qu'ils n'ont pas compris ce que le Seigneur était en train de faire et le message qu'il voulait faire passer. Mais lorsque le Seigneur se tournera vers les 12 en leur adressant cette question, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 67, Simon-Pierre répondra, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il y en a qui ne vont pas saisir, ce que le Maître attend d'eux, qui ne vont pas saisir le besoin de la foule. Mais ceux qui suivent Jésus et qui sont à l'écoute de sa voix et qui s'efforcent à discerner ce que le Maître attend d'eux, eux vont saisir et vont choisir de rester aux côtés du Seigneur pour répondre aux besoins. Et ces mêmes disciples, excepté un, vont être là au service du Maître jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vont être visités par le Seigneur, oints du Saint-Esprit, pour pouvoir accomplir l'œuvre que le Seigneur les a appelés à accomplir. J'ai entendu dans les louanges, dans une prière notamment, cette demande, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit en vue du service. Le Seigneur nous attend pour le service et il est important pour nous aussi de relever ce besoin. Jésus a vu la foule et que le Seigneur ouvre mes yeux, qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions aussi comme lui relever le besoin de la foule qui nous entoure. Et tant que, permettez-moi de le dire, tant que nous n'aurons pas encore suffisamment relevé le besoin et que nous ne nous serons pas mis à disposition du Seigneur pour nous laisser conduire par lui, le Seigneur nous interpellera, il nous secourra et
il nous mettra à l'épreuve, comme il a mis son disciple Philippe à l'épreuve, pour qu'ainsi, passant par la phase de l'interpellation, nous puissions réfléchir. Et on comprend que nourrir la foule, certes, relevait de la capacité du maître, de ce qu'il était en mesure d'accomplir et de réaliser, mais nourrir la foule était aussi quelque part une responsabilité du disciple qu'il venait d'interpeller. Philippe avait une part à accomplir dans cette affaire-là, dans ce besoin, et afin que la gloire de Jésus soit manifestée et soit révélée. Gloire au Seigneur. Le temps me manque pour évoquer d'autres aspects, d'autres détails, mais je voudrais en venir à la réponse aux besoins de la foule. Et je relève au verset 8 et 9, ceci: un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et je voudrais souligner 2 choses des propos d'André. Il dit: il y a ici un jeune garçon. Et je m'arrête là. Il y a ici un jeune garçon. Le jeune garçon se trouvait à l'endroit même où Jésus était. Et c'est important à relever. Il y avait dans la foule, parmi les disciples, un jeune garçon. Et c'est important de relever que la présence de ce jeune garçon au milieu de la foule a permis à Jésus de répondre aux besoins de la foule. Ce jour-là, il y avait ce jeune garçon. Et je voudrais nous amener à réaliser qu'il nous faut être là où Jésus est. Il nous faut trouver du plaisir à être dans la compagnie de Jésus. Des jeunes garçons qui aiment, des jeunes filles qui aiment la présence du Seigneur, des hommes, des femmes qui aiment la présence du Seigneur. Et qui, parce qu'ils sont là dans la présence de Dieu, vont être amenés à être des acteurs pour faire passer la gloire du Seigneur auprès de la foule et amener les gens à reconnaître la grandeur du Seigneur Jésus. Et je voudrais, pour en faire l'application à notre vie et au cadre dans lequel nous nous tenons, nous amener à l'interpellation suivante. Sommes-nous de ceux qui aiment la compagnie du Seigneur, la présence du Seigneur? Sommes-nous de ceux qui éprouvent de la joie, du plaisir à être là où Jésus est véritablement, dans une communion réelle et profonde avec lui? Ce jeune garçon était là. Il y en avait d'autres, certainement. Mais lui a été là. Et sa présence a été soulignée par le disciple du Seigneur, par le disciple de Jésus. Je ne vais pas m'avancer, mais je voudrais quand même préciser cela parce que ça a été très fort dans mon cœur depuis hier. Au moment où je méditais sur cela, ces choses. Je crois que le Seigneur veut trouver aussi à Dijon des personnes qui répondent, qui sont là. Des jeunes garçons, des jeunes filles. Il veut trouver des femmes, des hommes. Il veut trouver des personnes âgées aussi, hommes, femmes, qui aiment se tenir là dans sa présence pour pouvoir
aussi être là des instruments, des canaux entre ses mains pour répondre aux besoins de la foule qui nous entoure. David adresse une prière à Dieu. Dans le psaume 26, au verset 8, il dira « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Et en fait, quand on suit le parcours de David, on s'aperçoit que lorsqu'il parle de la maison de Dieu, certes, il y a cette allusion au cadre de Jérusalem, mais notons que le temple n'est pas encore bâti. On est d'accord? Parce que c'est Salomon qui va bâtir le temple. Mais quand il parle du séjour de la maison de Dieu, c'est où qu'il se trouve, mais dans la présence de Dieu qui est partout. Et il, lui, avait déjà l'intention d'ériger un temple à Jérusalem pour que le nom du Seigneur soit invoqué, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il peut dire, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Là où se trouve Dieu, il manifeste sa gloire. Et c'est vrai que là où le Seigneur veut nous conduire, chacun d'entre nous, il va nous donner encore de voir sa gloire, sa puissance se déployer. Et pour cela, le disciple que je suis est appelé à se tenir là en présence de ce Maître, de ce Seigneur. Et nous voulons être de ceux qui répondent à cette attente du Seigneur. Oui, aimer cette présence, aimer le séjour de la maison du Seigneur, la manifestation de sa gloire dans nos vies, dans nos cœurs, mais aussi être de ceux dont le cœur est porté toujours vers le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux répondre, Seigneur. La deuxième chose que je relève, le temps presse, c'est que ce jeune garçon avait 5 pains et 2 poissons. Et qu'il a mis à disposition du Seigneur ce qu'il possédait. J'entends par là que le jeune garçon n'est pas simplement venu recevoir du Seigneur, mais il a apporté ce qu'il avait. Il a donné ce qu'il avait. Et il a remis au Maître, au Seigneur, ce qu'il avait. Et puisque nous avons lu que Jésus savait ce qu'il allait faire, je ne vais pas me tromper, je pense, en disant ceci: le Seigneur savait qu'au milieu de la foule, il y avait ce jeune garçon et que le jeune garçon allait mettre à sa disposition ce qu'il possédait. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de ma part que de conclure cela? Je pense que non. Ce que je veux faire ressortir, c'est que, dans le fond, le jeune garçon faisait partie du plan d'action du Seigneur dans ce cadre-là. Il a relevé le besoin de la foule et il savait qu'il y avait un jeune garçon et bien disposé et qui allait remettre entre ses mains, les mains du Maître, ce qu'il possédait afin de répondre aux besoins de cette foule. Et quand il adresse la question à Philippe, il sait déjà ce qu'il va faire. Quand il adresse sa question à Philippe, il sait qu'il se trouve un jeune garçon qui fait partie de son plan d'action. Et le jeune garçon, en accomplissant ce que le Seigneur sait déjà, ce qu'il attend de lui, accepte de rentrer dans le plan d'action du Maître. Et il est important aussi pour nous de réaliser que le Seigneur a un plan d'action
pour répondre aux besoins de chacun, de la foule, de ceux qui ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent parvenir à la connaissance de sa personne et qu'ils aient la vie éternelle. Mais encore faut-il que nous puissions rentrer, nous, dans le plan d'action que le Seigneur sait déjà et veut mettre en œuvre. C'est la deuxième fois, en lisant les évangiles, que Jésus va être confronté à un besoin de pain, aussi à la nécessité d'un miracle. Je parle de nécessité. La première fois, c'est lorsqu'il se retrouve dans le désert, à la tentation au désert, et que le tentateur va s'approcher de lui en disant « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et je relève que Jésus n'a pas fait ce que le tentateur essayait de l'amener à accomplir. En revanche, là dans le lieu désert, il y a une foule immense et il y a à nouveau cette nécessité que le pain soit multiplié. Et Jésus va accomplir le miracle. Mais il accomplit le miracle parce que ce jeune garçon lui apporte le peu qu'il a. Et c'est important à faire le rapprochement parce qu'on saisit que Jésus n'est pas venu pour son intérêt personnel, mais il est venu répondre à des besoins, aux besoins des autres. Et on retient aussi que Jésus, qui avait la capacité de transformer les pierres en pain, ne l'a pas fait. Et il a choisi d'accomplir un miracle à partir de pain qu'un jeune garçon avait et qu'il a mis à sa disposition. C'est vrai que, par ailleurs, lorsque rentrant dans le temple de Jérusalem et que la foule l'acclamait, Jésus va dire, répondre à ceux qui l'interpellent, entends-tu ce qu'ils disent? Parce qu'il criait, Hosanna au fils de David. Et Jésus répondra, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais il y avait des hommes qui glorifiaient Jésus. Les pierres n'avaient pas besoin de crier. Tout comme dans le désert, Jésus n'avait pas besoin de transformer les pierres en pain, mais Jésus a reçu d'un jeune garçon tout ce qu'il avait. Et en fait, comme je disais, il y a 7 jours au sujet de la femme, en fait, ce jeune garçon a remis toute sa ration entre les mains du Seigneur, tout ce qu'il possédait. C'est comme s'il remettait toute sa vie entre les mains du Seigneur. Et nous l'avons entendu par un nom spirituel, ce que le Seigneur attend de nous aussi, c'est que nous lui donnions tout. Il ne veut pas d'un cœur partagé, il veut d'un cœur entier, qu'on lui remette tous. Et peut-être pouvons-nous considérer que notre vie représente peu de choses. Et André a fait cette remarque, mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Vu le besoin, et ça représente peu de choses. C'est quelques pains, c'est quelques poissons, c'est dérisoire. Mais avec le peu, Jésus a nourri 2 milliers de personnes. Seul lui peut l'accomplir. Et en fait, le Seigneur ne nous demande pas de faire l'impossible, ce que nous ne pouvons pas nous accomplir. L'impossible, c'est lui qui le réalise. C'est de son ressort. Mais ce qu'il nous demande, c'est déjà de nous tenir dans sa présence. Encore dans sa présence, aimer sa présence. Et ce qu'il nous demande aussi, c'est de pouvoir nous mettre à disposition, lui donner tout et répondre à son attente, répondre à son appel et qu'il puisse se trouver en chacun de nous les dispositions qu'avait ce jeune garçon et qu'il puisse, à partir de ce que nous allons lui
apporté. Et chacun peut, fort de cela, rentrer à lui-même pour se demander, mais qu'est-ce que j'ai apporté au Seigneur? Qu'est-ce que j'ai à donner au Seigneur? Cela peut commencer par notre vie, remettre entièrement au Seigneur, mais cela aussi peut s'étendre dans bien d'autres aspects de notre existence et dire, Seigneur, je t'apporte ce que j'ai. Et ça peut être peu, mais tu sauras, toi, multiplier pour manifester ta gloire, afin que la foule qui m'entoure, la foule qui nous entoure, dans la ville de Dijon, dans ce département de la Côte d'Or, puisse aussi avoir le pain de vie que tu es, et que ton royaume puisse aller de l'avant pour la gloire de ton nom. Et qu'ainsi, Jésus soit encore élevé. La foule a voulu l'élever roi, mais il n'était pas venu régner. Mais nous savons que le jour vient où il régnera, et où tout genou fléchira devant lui, où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous sommes de ceux qui le font déjà, comme nous l'avons fait ce matin, et nous voulons, dans cette connaissance de la grâce de Dieu, être là encore à disposition. Oui, Seigneur, ma vie, elle est entre tes mains. Si tu peux tout utiliser, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de nous. Gloire au Seigneur. Et c'est dans la présence de Dieu, dans la communion avec lui, que le Seigneur ouvrira les champs, les horizons, pour nous donner de comprendre là où il nous attend, qui nous donne de mesurer le besoin où nous pouvons, dans lequel nous pouvons nous engager, pour que, là encore, l'œuvre de Dieu puisse se faire, s'étendre, et que Jésus puisse se glorifier. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide. Et je crois, et je veux laisser cette pensée dans notre cœur, et que nous puissions vraiment prier, chacun. Le pasteur peut venir voir un tel ou un tel et dire, mon frère, ma sœur, on a besoin de toi dans tel domaine. C'est vrai, mais je crois que le Seigneur peut aussi mettre dans le cœur de chacun de servir dans tel et tel domaine. Et quand c'est le Seigneur, quand c'est comme un appel qui vient de Dieu, les choses sont bien précises, et on peut envisager le service avec beaucoup d'assurance et de confiance, parce que on sait dans son cœur que c'est l'attente du Seigneur à notre égard. Et je vous invite à prier et à vous tenir devant Dieu. Certes, il y a beaucoup de besoins dans l'Église, il y a beaucoup de besoins même à l'extérieur de l'Église, il y a beaucoup de besoins autour de nous, mais je crois que si nous nous tenons sincèrement devant le Seigneur et lui demandons ce qu'il attend de chacun d'entre nous, il est celui qui saura d'une manière précise répondre aux prières de notre cœur. Est-ce que nous voulons le faire? Nous engager à le faire? Certains savent peut-être déjà. Mais si vous le savez, je vous encouragerai aussi à partager ce qu'il y a dans votre cœur avec votre pasteur, pour que nous puissions voir ensemble, dans le service, dans la perspective du service, ce qui a lieu de mettre en place, de réaliser, ou le domaine qui a aussi lieu là d'être impulsé pour la gloire du Maître, pour la gloire du Seigneur. Amen.